Bonjour à tous, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 blessures de l'âme. Qu'est-ce que les 5 blessures de l'âme? Ce sont des blessures qui ressurgissent en nous dans la vie de tous les jours et dans des situations précises. Ce sont ces blessures qui dictent nos réactions et notre comportement. Ce sont des blessures que notre subconscient a ancrées en nous depuis notre plus jeune âge. Ces blessures conditionnent notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes. Il y a aussi un lien entre ces blessures et notre apparence physique. Elles poussent notre corps à développer une morphologie type. Le psychiatre américain John Pierrakos a été le premier à les identifier et à les répertorier. Souvent, une de ces blessures domine, mais généralement, nous en avons 3 d'entre elles. Ces 5 blessures de l'âme sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pour répondre à ces blessures, nous mettons un masque, c'est-à-dire que nous nous créons de nouvelles personnalités qui nous protègent mais nous empêchent d'être nous-mêmes. On pense aller mieux en se cachant, mais on ne s'accomplit pas pour autant. Chaque blessure a son masque. À chaque blessure, son déguisement donc. La blessure du rejet met le masque du fuyant. L'abandon, le masque du dépendant. L'humiliation, le masque du masochiste. La trahison, le masque du contrôlant. Et l'injustice, le masque du rigide. Nous allons parler de la première blessure, qui est la blessure du rejet, le masque du fuyant. Sa plus grande peur est la panique. Le rejet est une blessure très profonde, car elle met en doute le droit d'exister de la personne qui en souffre. Elle est notamment présente chez les enfants non désirés ou rejetés d'un parent, souvent le parent du même sexe. Le fuyant est une personne cérébrale et intellectuelle, très souvent détachée du matériel. Ce type de personnalité va beaucoup intellectualiser pour ne pas rentrer dans l'émotionnel, un domaine qui lui fait très peur. Il s'exprime souvent de façon impersonnelle, il emploie rarement le mot « je », il dit plutôt « on ». Le fuyant a un côté très créatif, mais il a du mal à passer à l'action. Il se sent rarement en sécurité et en cas de danger, il a tendance à paniquer. Il se sent souvent incompris, a tendance à se dévaloriser, mais parallèlement, il développe un côté très perfectionniste. Il peut passer de l'amour à la haine très facilement. Physiquement, le fuyant est mince, longiligne, il a parfois le corps asymétrique et il a tendance à se contracter facilement. Sa voix est éteinte et faible. Si vous vous reconnaissez dans cette description, la première étape pour avancer est de prendre conscience de sa blessure et de l'accepter. La blessure du rejet est en cours de guérison lorsque la personne se trouve de moins en moins face à des situations qui la font paniquer. Le fuyant doit prendre conscience qu'il a une place au même titre que les autres. Il doit oser s'affirmer et affronter ses peurs. La deuxième blessure est la blessure de l'abandon. Le masque est celui du dépendant. Sa plus grande peur est la solitude. Le dépendant souffre d'abandon et d'un manque de communication de la part du parent du sexe opposé. Ce parent effacé a laissé l'autre parent prendre trop de place. Nous avons tous connu, de près ou de loin, une figure maternelle surprésente et une figure paternelle en retrait. Ou à contrario, une figure paternelle très autoritaire et une figure maternelle assez discrète. L'enfant se sent alors abandonné par cette moitié parentale absente. À l'âge adulte, il exprime cela par une dépendance dans son rapport aux autres. Il a tendance à chercher l'approbation, l'attention et le soutien de son entourage. Il a du mal à prendre une décision seul et a tendance à demander beaucoup de conseils autour de lui, et sans vraiment les appliquer. De nombreux artistes, chanteurs ou acteurs sont des dépendants. Ils se nourrissent de cette admiration du public, sans laquelle ils déprimeraient. Le dépendant craint la solitude. Il est sujet à des hauts et des bas émotionnels. Il a tendance à la dépression et à la dramatisation. Le dépendant a un corps plutôt mince, mais qui manque de tonus. Il a souvent de grands yeux tristes, avec une voix d'enfant. Pour guérir de cette blessure, il faut en prendre conscience et l'accepter. Le dépendant doit apprendre à apprécier les moments de solitude et arrêter de chercher sans cesse l'approbation et l'attention des autres. Il deviendra ainsi autonome et il pourra se soutenir lui-même. Prendre confiance, se pardonner et pardonner aux autres.
C'était les 2 premières blessures de l'âme. Je ne sais pas si vous êtes peut-être reconnu dans une de ces 2 blessures. En tout cas, je vais faire une vidéo prochainement concernant les 3 autres blessures de l'âme. Donc ce que je vous propose, c'est de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.